Et nous parlons business, entreprise, comme dans chaque épisode de Toulouse et vous. Et en plus, un sujet qui me touche particulièrement. Nous avons avec nous Maxime Gault, conseiller immobilier, responsable du développement commercial de l'agence du Thor. Bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va vous ? Oui, ça va, merci de m'accueillir. Et tu noteras même, Alex, qu'on suit un fil rouge, parce qu'on parlait lors de la dernière émission avec la CPME de l'importance du réseautage. Maxime, il est pas tombé chez nous par hasard, il nous a été envoyé par l'amie Virginie. De J'ai votre solution. De J'ai votre solution, dont vous pouvez retrouver d'ailleurs aussi une interview sur l'un des précédents épisodes de Toulouse et vous. Si vous ne l'avez pas encore vu, abonnez-vous à la page YouTube, suivez-nous sur les réseaux sociaux. De devenir influenceur. Voilà. Ah, ça. Alors, conseiller immobilier, pouvez-vous vous présenter, parler de votre parcours, comment vous êtes arrivé jusqu'au métier de l'immobilier ? Alors moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans l'immobilier. C'est vrai qu'au début, c'est un milieu que je connaissais absolument pas. J'ai débarqué totalement par hasard. Je suis arrivé en tant que stagiaire. Voilà. Okay. Et après, au fur et à mesure, voilà, j'ai gravi les paliers. Et aujourd'hui, je suis devant vous. Je suis responsable commercial, donc je m'occupe de l'ensemble de la partie commerciale au sein de l'agence, donc la location et la transaction. Et j'ai commencé par la location pendant quelques années. Et maintenant, voilà, je fais la transaction également. Et c'est vrai que voilà, j'ai débarqué un petit peu par hasard dans ce milieu et c'est devenu totalement ma passion maintenant. Alors, une entreprise, on dit que c'est une maison, une agence immobilière aussi. Pouvez-vous nous parler de cette agence du Thor ? Alors, l'agence du Thor, elle a plus de 60 ans d'existence. On est implanté sur le plan local depuis très longtemps. Ça fait plus de 60 ans qu'on est là. On a été... Vous faites pas votre âge. Voilà, c'est ça. Et du coup, donc, on assure le service de location, transaction et gestion. Voilà, on fait aussi la gestion de biens. Et ça fait de nombreuses années que nous sommes présents. Alors vous le disiez, vous avez 10 ans d'expérience. Bon, l'immobilier, c'est un métier. On a l'impression ces temps-ci que justement, un peu comme on en parlait lors de la dernière émission, où tout le monde dit, bon ben ça cherche de la restauration, allez faire serveur, alors que c'est un vrai métier. On a l'impression que l'immobilier, il y a un peu une arnaque qui est en train de se monter par certaines, on va pas dire agences, mais certains gros groupes qui disent aux gens, ben, vous avez pas de travail, faites de l'immobilier. Forcément, l'immobilier, c'est facile à faire. Voilà, est-ce que je me trompe quand je dis ça ou pas ? Alors, l'immobilier, c'est un vrai métier. Ça, c'est certain. Il faut se former. Voilà, ça, c'est hyper important. Faut pas partir comme ça, là. C'est pas juste parce qu'on est bon au Monopoly qu'on peut... Voilà. On peut être à l'aise à l'oral, savoir bien s'exprimer, être à l'aise avec les gens, mais c'est aussi des connaissances juridiques qui sont hyper importantes avant de se lancer. Et après, bon, voilà, moi, mon parcours, voilà, je me suis formé. J'ai gravi les étapes petit à petit. C'est hyper important. Voilà. Il faut aussi avoir la confiance de son agence pour évoluer. Mais oui, c'est un vrai métier. Voilà, faut pas se lancer à l'abordage et prétendre tout savoir au bout de 6 mois. Voilà, on n'est pas agent immobilier. Et puis même avec l'expérience. Moi, j'ai plus de 10 ans d'expérience, mais on connaît pas tout. Il faut continuer à évoluer avec l'aspect juridique dans l'immobilier qui évolue régulièrement. Ah, c'est très important. C'est que c'est un métier, une des professions les plus réglementées de France. C'est tellement important. C'est le projet d'une vie. Il y a une responsabilité quand on est conseiller immobilier, agent immobilier, qu'on est dans ce métier-là. C'est une responsabilité énorme. On ne dit pas assez souvent, je trouve. Bien sûr. Et puis bon, les personnes nous confient leurs biens, le bien d'une vie parfois. Donc on a une lourde responsabilité. Et puis bon voilà, certains aussi ont un patrimoine important, ils nous confient leurs biens, il faut pouvoir assurer et leur apporter un service de qualité. Et dans ce métier, c'est vrai que durer, c'est très important et ça montre aussi un savoir-faire d'une agence. Et alors 10 ans, la conjoncture, j'ai toujours entendu parler de la conjoncture. La conjoncture change. Actuellement, on est comment ? On peut parler taux d'usure, ce genre de choses, peut-être l'expliquer un petit peu ceux qui nous écoutent. Toulouse reste attractif en immobilier déjà, ça reste une valeur sûre. L'hypercentre de Toulouse reste une valeur sûre. Après, les 2 dernières années resteront pas dans les annales. C'est sûr, sur la transaction, c'est compliqué. Après, nous, c'est vrai qu'à titre personnel, là, depuis début octobre, on a acté 10 ventes. Donc, on sent quand même qu'il y a un frémissement sur le marché, qu'il se passe quelque chose. Les taux d'emprunt commencent un peu à diminuer au fur et à mesure. Donc, c'est des bons signaux. Mais il faut que cette reprise, elle soit durable. Que sur le plan politique, ça puisse aussi se stabiliser, mais il n'y a pas de raison que 2025 soit pas une opportunité pour les investisseurs. Il y a la problématique du taux d'emprunt et puis il y a aussi la problématique de la capacité d'emprunt.
Moi, j'en parlais récemment avec un banquier, il m'expliquait, par exemple, pour un travailleur en CDI, avant d'accorder un prêt, ils vont retourner 6 mois en arrière. Pour un travailleur indépendant, par exemple, c'est 2 ans en arrière pour vérifier. Donc, il y a aussi une difficulté pour accéder à l'emprunt, pour pouvoir accéder à la propriété, quelque part. Ah oui, aujourd'hui, les banques, forcément, elles sont plus rigides. Le contexte, il est compliqué. Mais bon, voilà, on voit quand même depuis quelques mois, voilà, depuis septembre, je dirais, septembre 2024, on voit que les banques sont un peu plus ouvertes pour les conditions de crédit. Voilà. Après, c'est sûr que les indépendants, c'est un peu plus compliqué, on le sait. Mais voilà, il y a quand même des signaux positifs, je trouve, depuis quelques mois. Il faut que il faut que ça dure. En tout cas, on l'espère sur 2025. On a parlé du côté technique, Alex, tu le soulignais, c'est une profession qui est très réglementée où justement, faut connaître justement précisément la loi, faut être en mesure d'évaluer aussi un bien correctement et tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a un côté qu'il faut pas oublier, c'est le côté humain. Parce que vous le disiez, vous accompagnez des projets de vie. En même temps, vous devez vous retrouver à des moments, des personnes qui perdent un être cher et qui peuvent pas garder la maison et que ça déchire de s'en séparer, à des gens qui connaissent des problèmes dans la vie, qui perdent un emploi et font que ils sont obligés de revendre leur maison parce qu'ils peuvent plus assumer les charges. C'est facile tous les jours, ça. Ce côté-là, il est beaucoup présent dans votre profession. Énormément. C'est vrai qu'on rentre dans la vie des gens. Ça, c'est indéniable. Que ça soit la petite mamie qui nous confie son immeuble qu'elle a depuis des années, qu'elle a essayé au fur et à mesure des générations d'avoir une gestion qui soit efficace et la plus tranquille possible. Ou effectivement, les aléas de la vie qui font que parfois on est amené à accompagner des personnes dans des contextes qui sont compliqués. C'est pas toujours facile. Voilà, je pense qu'il faut être prêt aussi à ça. C'est hyper important. L'aspect humain, de toute façon, aujourd'hui, il est hyper important. Aujourd'hui, je pense que au-delà d'une agence immobilière, les gens, ce qu'ils recherchent aujourd'hui, c'est d'avoir de l'humain, quelqu'un avec qui on peut se confier, avoir une relation de confiance. Je pense que c'est hyper important. Et c'est ça qui fait aussi qu'on a duré, nous, au fil du temps. On s'est adapté à la concurrence, au marché aussi qui a évolué. Et c'est vrai que oui, les personnes qui nous confient parfois des histoires qui sont très dures. C'est pas toujours facile, mais avec l'expérience, on essaie d'y faire face. On peut rencontrer énormément dans ce métier-là. Des fois, c'est des choses drôles aussi. Hein. Aussi. C'est la question que je vais vous poser. Est-ce qu'il vous est déjà déjà arrivé des gens pour les choses drôles aussi. Hein. Ouais, pour le pire. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'on vous propose, un immeuble, un truc complètement fou à vendre, le truc le plus fou qu'on vous ait proposé? Alors, moi, ce qui m'est arrivé de drôle, c'est surtout pour les états des lieux. Voilà. Parce que moi, j'ai fait de la location pendant des années et je peux vous dire que j'ai vu des choses assez drôles. Des parts de pizza collées au plafond. J'ai vu des trucs hallucinants. Mais donc après, sur la vente, c'est plutôt des histoires qui sont plutôt confidentielles, voilà, des parcours de vie, etc. Mais sur la location, ça peut arriver d'avoir des moments assez drôles. Bon, la transaction, ça va reprendre. En tout cas, on espère mieux que ces 2 dernières années, effectivement. Puis il y a eu le Covid aussi. Il y a eu des tas de choses qu'on fait crise mondiale, prêt bancaire, les taux énormes. La location. Comment se porte la location? Je sais que ça peut être aussi parfois compliqué, mais bon, il y a souvent des solutions. Les agences. Oui, alors la location, c'est vrai qu'aujourd'hui, trouver un logement, c'est le parcours du combattant. Nous, on le voit, c'est vrai que c'est assez énorme la demande qu'on a. Il y a énormément de demandes et très peu d'offres. Là, pour vous donner une idée, parfois, au bout de 3-4 jours, je peux avoir plus de 100 demandes sur un logement. Entre les mails, les appels, c'est assez hallucinant. Les gens, même quand je les rappelle, suite à une annonce pour laquelle ils m'ont contacté, me disent merci déjà de me rappeler. C'est assez énorme parce que des fois, on est totalement submergé par les demandes. C'est très compliqué. Mais oui, après, le marché locatif est très tendu, surtout qu'il y a la loi climat et résilience là, qui vise à retirer les appartements classés G, les passoires thermiques, ce qu'on appelle les passoires thermiques. Justement de ça, beaucoup de réglementation. Donc ça va pas améliorer les choses puisque ça représente à peu près 10% du parc locatif. Donc c'est sûr qu'on va enlever ces logements, c'est quand même assez énorme, même si ça part d'une bonne intention. Il faut aussi que ces logements-là puissent être isolés, être mis dans de bonnes conditions pour la location. Mais après, oui, c'est sûr que la location c'est très tendu sur Toulouse. On a énormément de demandes. On est passé la 3e ville de France. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent. Le secteur aéronautique aussi qui est très compétitif. Donc ça fait beaucoup de monde. Et puis on en a parlé. Les gens ont du mal aussi à acheter.
Donc forcément, c'est des gens qu'après qu'on retrouve sur le marché de la location. Donc ça fait beaucoup de demandes. Oui, c'est ça. Les droits de succession, des fois. C'est ça aussi la problématique, justement, comme vous le disiez, c'est bien d'en finir avec les passoires thermiques et tout, mais il faut aussi que ça reste dans les moyens des gens. Très souvent, ils vont retaper des vieux quartiers en disant, bon, ben voilà, comme ça, les gens auront des meilleures conditions de vie, mais le loyer va être augmenté et des fois multiplié par 2 et la personne pourra plus forcément se payer le loyer d'avant, quoi. Après, oui, les loyers sont en hausse. Autant les prix sur la transaction se sont stabilisés et même ont un peu baissé, ça s'est un peu réajusté. Autant sur la location, effectivement, les loyers sont de plus en plus chers. Ça, c'est une vraie réalité, même notamment les logements étudiants. Hein. Aujourd'hui, quand on est étudiant, pour se loger, c'est pas facile. Et surtout, Toulouse avait connu aussi cette crise pas mal. Elle s'en est pas remise, alors qu'il y a quasiment 25 ans. Quand AZF a explosé, bon, ben, il y a pas mal de logements qui se sont retrouvés sinistrés. C'est vrai qu'on s'était retrouvé avec un gros manque de logements à Toulouse. Et oui, je me souviens, je suis vieux, Alexandre. Avec toutes les restrictions, ça, pour en parler, réglementation, alors on les a notées, un DPE, passoire énergétique, mesures prises sur les locations Airbnb, fiscalité, les garanties de loyer impayés, les propriétaires qui doivent mettre à la location, c'est compliqué aussi. On parle beaucoup des gens qui louent, qui ont du mal à louer. Il y a aussi beaucoup de propriétaires, et là aussi, je peux en parler, où ça peut être aussi très compliqué parce qu'on imagine propriétaire, personne très riche, qui a de grandes propriétés, alors que des fois, c'est un appartement acheté il y a plusieurs années. Oui, c'est un placement. Voilà, c'est un vrai placement. Quels sont les retours que vous avez sur tout ça? Alors oui, les propriétaires, notamment les personnes âgées, ont des inquiétudes, forcément, parce que la législation, elle évolue, il y a des normes à respecter, et les gens, forcément, sont inquiets sur ça, et certaines personnes n'ont pas forcément les moyens de rénover ces appartements. Donc après, ça peut être aussi des opportunités derrière, puisque c'est des personnes qui vont vendre ces logements, et ça peut aussi être des opportunités pour des investisseurs ou des marchands de biens de pouvoir se positionner sur ces logements à des prix intéressants, et après voilà, ils vont les refaire, ils vont les mettre à louer et après avoir une rentabilité intéressante. Aujourd'hui, c'est vrai qu'être propriétaire, c'est des missions qui sont chronophages, qui sont parfois lourdes, notamment sur le plan fiscal, administratif. Donc c'est vrai qu'on a de plus en plus de gens qui font appel à nous pour gérer leurs biens, parce que oui, effectivement, aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais. Ça reste et je le dis vraiment très objectivement, ça reste le mieux à faire. Voilà. Si demain je devais mettre en location mon appartement, je passerais forcément par une agence immobilière, parce que c'est beaucoup de réglementation, c'est beaucoup de choses à savoir. On peut pas être toujours sur place. L'agent immobilier, lui, peut se déplacer au moindre problème, parce qu'il est payé aussi pour ça, et parce qu'il peut avoir plusieurs biens sur le même endroit, donc il connaît très bien le secteur. Important aussi de choisir son agent immobilier, son conseiller commercial. Tu fais ça bien, t'as jamais songé à faire de l'immobilier? Non, mais c'est vrai, c'est très important. Et justement, quand j'en faisais, je disais à quel point c'était important. On me dit, oui, tu vends ton produit. J'ai dit, oui, mais je sais pourquoi je le fais. Voilà. Et comme c'est des métiers passion aussi, comme on en parlait sur d'autres émissions, c'est important, je pense, de le souligner. Donc, vous le recommandez aussi. C'est un métier passion. C'est le mieux à faire. Ça, c'est sûr. Il faut aimer le contact humain. Il faut. On en a parlé tout à l'heure. Il faut se former, bien sûr. Il faut avoir des connaissances juridiques assez importantes. Mais c'est un métier. Oui, moi, je suis arrivé totalement par hasard dans l'immobilier, et aujourd'hui, c'est devenu ma passion. Je pourrais en parler très longtemps. Vous regardez vous aussi, dès que vous arrivez chez quelqu'un, peut-être les mètres carrés, combien ça vaut. Parce que je sais qu'il y a on a des réflexes. Chez les amis, on a des réflexes différents. Mais on leur dit, tu devrais plutôt aménager cette pièce comme ça. Est-ce que tu sais qu'elle est plus grande que ce que tu avais? En fait, on me demande beaucoup dans mon entourage, à chaque fois, dès qu'il y a une opération immobilière en vue, on veut toujours mon avis. Alors des fois, c'est de la pression, parce que les amis, des fois, il faut savoir bien conseiller. Mais oui, après, on a toujours ce côté-là. Exact. On a tendance à se dire, quand on lit les annonces posées par les agents immobiliers, qu'on voit appartement de charme dans un immeuble d'époque, qu'en général ça veut dire baraque vétuste, où en général va y avoir des courants d'air partout, le chauffe-eau va marcher un jour sur 3, le radiateur pareil, et l'immeuble est en train de se péter la gueule. C'est la réalité ou c'est un cliché? Compliqué comme question. Après, forcément, il y a des annonces où, quand on arrive sur place, des fois, il peut y avoir un décalage entre le texte et la réalité. Mais après, voilà, en tant que professionnel de l'immobilier, que ce soit nous ou les confrères, à partir du moment où on s'occupe d'un appartement, on doit aussi veiller à son état, à voir s'il a été au fur et à mesure amélioré. Le but, c'est que le locataire il rentre dans de bonnes conditions.
Voilà. Donc après, des annonces véreuses, malheureusement, il y en a, c'est une réalité. Mais chez les professionnels, c'est quand même des cas assez très c'est aussi rares. réglementé et ça joue sur comment dire, la réputation du conseiller immobilier et de l'agence par conséquent. Il vous arrive de refuser des missions qu'on vous confierait à la location ou à la vente, de dire non, là, je passe mon tour? Alors oui, pour diverses raisons. À la vente, ça peut être si le produit il est surévalué. Perdre du temps et s'occuper d'un appartement qui est hors marché, il n'y a aucun intérêt. Donc on dit, écoutez, tentez votre chance et on se revoit dans 6 mois si jamais c'est pas vendu, ça peut arriver. Après sur la location, il faut que forcément, on en a parlé du DPE tout à l'heure, il faut que l'appartement respecte les normes qu'on a évoquées. Oui, ça nous arrive de refuser. Oui, ça nous arrive de refuser. Nous, voilà, je veux dire, on privilégie la qualité à la quantité, brasser des appartements, il n'y a pas d'intérêt à ça. Aujourd'hui, si l'agence du Thor a une réputation qui fait qu'on a duré, que ça fait plus de 60 ans qu'on est là, c'est parce que voilà, on fait de la qualité et on privilégie vraiment des appartements où les locataires se sentent bien. Et après, voilà, on a le retour positif des locataires. C'est ça qui aussi nous tire vers le haut au fur et à mesure. C'est très important, c'est ça, ne pas avoir un gros portefeuille, mais avoir un bon portefeuille. C'est très important parce que c'est vrai que ça sert à rien de prendre plein de biens. De toute façon, à la fin, on touche, pour parler vraiment argent, on touche ce qu'on a vendu. Donc si on le vend pas et qu'on le garde, plus là aussi, ça peut faire une mauvaise réputation, c'est-à-dire ça fait longtemps qu'il a quand même ce bien immobilier, il doit pas être si bon que ça, alors qu'en vrai, la plupart du temps, c'est parce que les prix sont élevés, tout change, c'est assez compliqué. Est-ce que les gens, juste pour savoir, vous disiez, des fois vous leur dites, bon ben non, c'est surévalué, revenez dans 6 mois. Est-ce que les gens, ils arrivent à ravaler leur fierté, ils vous rappellent 6 mois après, ou est-ce qu'ils sont là, non, je vais y arriver sans lui, je suis meilleur? Parfois, ils nous rappellent 2 jours après. Parce que ça peut aussi mûrir et avoir une réflexion, avoir un déclic aussi. Après, voilà, le but c'est pas de laisser l'appartement sur le marché hyper longtemps, le griller. Il faut pas griller les étapes. Voilà, je pense que il y a un marché, il faut le respecter. Et puis voilà, après les gens ou pas d'ailleurs, parfois certains ne reviennent jamais, mais ça peut créer un déclic. Je pense que ce discours de vérité, c'est aussi ça qui fait qu'on se différencie. Voilà, je pense qu'il faut être honnête avec les gens, ne pas leur vendre du rêve et avoir une vente efficace. Et alors pour terminer, j'ai 2 questions en une. On est à Toulouse, vous êtes toulousain. Ça s'entend d'ailleurs, je pense. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un quartier que vous affectionnez et notamment un quartier où vous êtes expert aussi immobilier? Parce que ça peut être des fois les deux, on apprécie tellement un quartier qu'on en devient un petit peu expert. Alors je dirais la place Saint-Cernin. Pour moi, c'est vraiment le cœur emblématique de cette ville. Je trouve la basilique incroyable, les travaux qu'ils ont fait dernièrement. Je sais pas si vous y êtes passé, là autour, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. J'y passe tous les jours pour aller à l'agence. Et c'est le logo de l'agence d'ailleurs. Donc je précise. Mais non, j'adore cette place-là. Et puis oui, on est énormément implanté dans ce quartier-là avec l'agence. Très bon choix. Maxime Gault, conseiller donc immobilier et responsable du développement commercial de l'agence du Thor. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et à une très prochaine fois, en tout cas. Merci de votre accueil. Plus de biens à vendre et à louer aussi. À bord. Et nous, on passe à la suite. On passe à la suite dans Toulouse et vous.